Y a-t-il d'autres avantages? Oui. La conception est plus simple, sans vilebrequin et sans bielle, ce qui pourrait baisser les coûts de fabrication. Moins de pièces signifie moins de matériaux et un assemblage plus rapide. Et pour l'entretien d'un véhicule avec ce moteur, Une structure plus simple signifie moins de pièces qui peuvent s'user ou tomber en panne. On peut donc s'attendre à moins d'entretien, ce qui est un avantage important. vous avez parlé d'applications au-delà de l'automobile là. Oui, un moteur plus petit, plus léger et plus efficace pourrait être intéressant pour l'aéronautique où le poids est important, ou encore pour l'énergie avec des générateurs plus performants. On peut même imaginer des applications dans la robotique mobile. Le potentiel est énorme. Mais parlons des défis pour intégrer ce moteur dans nos voitures. Quels sont les principaux obstacles? Il faut d'abord adapter le châssis. La forme et les points de fixation d'un moteur sans vilebrequin sont différents. Les constructeurs automobiles devraient modifier la conception de leur plateforme. Ce qui représente un investissement important pour l'industrie et la transmission. Sans vilebrequin qui fournit la rotation, il faut un nouveau système de transmission pour envoyer la puissance aux roues. Les systèmes actuels pourraient être modifiés ou remplacés pour s'adapter. La compatibilité avec les systèmes existants est donc un défi. Et la gestion de la température de ce nouveau moteur. Ce moteur aura probablement besoin d'un système de refroidissement différent. Il faudra développer un système adapté pour éviter la surchauffe. Les voitures modernes sont remplies d'électronique. Comment ça fonctionne avec ce nouveau moteur? Les calculateurs qui gèrent l'injection, l'allumage et autres paramètres devront être reprogrammés ou même complètement repensés pour ce nouveau type de moteur. Sans oublier les aspects réglementaires et de sécurité. Bien sûr. Avant d'être commercialisé, le véhicule doit passer les tests d'homologation et respecter les normes de sécurité et d'émission. C'est un processus très important. Et bien sûr, il y a la question économique. Est-ce que cette technologie est viable pour les constructeurs? Oui, c'est crucial. L'adoption de cette innovation dépendra des coûts de production, les coûts d'installation et les coûts de maintenance pour les consommateurs. On peut imaginer cette technologie dans des voitures hybrides. Tout à fait. L'efficacité accrue de ce moteur pourrait être un atout dans les hybrides en maximisant l'autonomie électrique et en réduisant encore plus les émissions. Sur le papier, c'est prometteur, mais les défis sont nombreux. Qu'en est-il des défis techniques liés au moteur lui-même? La résistance à l'usure sur le long terme est un point crucial. Il faut prouver que les engrenages et le système rotatif peuvent supporter les contraintes pendant toute la durée de vie d'un moteur sans problème. La fiabilité est donc approuvée. Et l'adaptation à différentes tailles de moteur. L'invention doit pouvoir fonctionner pour tous les types de véhicules, des petites voitures aux gros utilitaires. Il faudra l'adapter à chaque taille et à chaque utilisation. La compatibilité avec les carburants est aussi importante. Oui, idéalement, ce moteur devrait fonctionner avec les carburants classiques comme l'essence ou le diesel, mais aussi avec des alternatives plus écologiques comme les biocarburants ou même l'hydrogène. Il faudra peut-être adapter la chambre de combustion et l'alimentation en carburant. Parlons de la combustion. Comment s'assurer qu'elle est optimale et propre avec cette nouvelle architecture? Il faut développer une stratégie de contrôle de la combustion pour minimiser les polluants et garantir une combustion stable à tous les régimes. Il faut gérer la variabilité et la plage de fonctionnement du moteur. L'étape suivante, c'est la construction d'un prototype. Où en est-on? C'est l'étape clé pour valider les performances en conditions réelles. Maurice Saint-Germain charge des partenaires pour développer ce prototype, ce qui devrait prendre environ 18 mois. C'est un investissement important en recherche.